J'étais en train de dire ceci. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Il y a plusieurs façons de prier. Je répète, il y a plusieurs façons de prier. Et l'erreur souvent vient des pasteurs, des personnes qui conduisent les brebis, mais aussi des brebis elles-mêmes, parce que beaucoup dans l'église ne lisent pas la Bible. Beaucoup de croyants qui viennent à l'église ne lisent pas la Bible. Si je demande ici parmi nous qui a lu sa Bible pendant la semaine, il y en a qui n'ont pas lu. On attend toujours que tout vienne de l'église, que tout soit déversé par le pasteur. Beaucoup parmi nous, et ça c'est la première faiblesse, c'est la première ouverture que nous laissons à l'ennemi pour nous maintenir la tête sous l'eau. Parce que si vous pensez que quand prier, lorsque vous parlez à Dieu, c'est uniquement lorsque vous commencez à trembler et commencez à dire Seigneur, Seigneur, vous croyez que prier ce n'est que ça. Il y a des fois où vous priez et le résultat que vous attendez ne vient pas. Pourquoi il ne vient pas? Parce que prier ce n'est pas uniquement ça. Ça là, ça doit être la conséquence de ce que vous ressentez déjà pour Dieu. Ça doit être la conséquence de la condition qui vous régit dans le domaine de l'interaction avec Dieu. Vous comprenez ça? Être marié, ce n'est pas seulement avoir une alliance. C'est beaucoup plus que ça. Donc aujourd'hui, on va prendre la prière verbale que nous avons l'habitude de faire. On va la prendre et on va faire une analogie avec l'alliance de quelqu'un qui est marié. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un avec une alliance surannulaire, ça veut dire qu'il est marié, n'est-ce pas? Mais est-ce que le mariage, ce n'est que ça? Vous voyez que c'est tout petit. Le fait d'avoir une alliance, c'est une toute petite chose quand il s'agit du mariage. Il y a ce qu'on appelle un background. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses derrière l'alliance là. Derrière l'alliance, il y a des obligations maritales. C'est-à-dire il y a le fait que tu dois être là pour ton conjoint. Si tu es une femme, tu dois être là pour lui. Tu dois préparer pour lui. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi ou pas? Amen. Voilà. Tu dois faire des choses pour lui. Tu dois prendre soin de lui. Lorsqu'il est malade, c'est à toi de veiller sur lui à l'église. Amen. Par contre, là, c'est un peu trop en bas. C'est à toi de veiller sur lui à l'église, à l'hôpital. C'est à toi de veiller sur lui, n'est-ce pas? Donc le mariage ne se résume pas seulement à l'alliance. Le mariage se résume pas seulement aussi au fait de préparer pour votre mari. Il va se résumer aussi au fait de partager les idées avec lui. De passer du temps avec lui. De le connaître ses goûts. Vous voyez ça? De partager sa vision. Et la prière, c'est également ça. Donc si vous priez et que votre prière c'est seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose, il y a des gens qui prient seulement quand ils préparent l'examen. Aujourd'hui en classe d'examen, il faut beaucoup prier. C'est là qu'ils commencent à prier. Alors prier, ce n'est pas ça. L'un des exemples poignants de la prière ou de la vie de prière que Dieu décrit de quelqu'un se trouve dans le livre de Job. Job chapitre 1. Vous aurez vos Bibles dans Job chapitre 1. Vous lisez à partir du verset 7. Je vais lire ça. La Bible dit: Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Bon, là je suis au verset 6. Au verset 7, la Bible dit: L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit: de parcourir la terre et de m'y promener. D'accord? Suis bien ce que je vais te dire. Si tu as sommeil, mets-toi debout là où tu es. Ce n'est pas une honte. On ne va pas t'enlever les poings. Ça arrive à tout le monde. Donc, le Seigneur lui demande: D'où viens-tu? Satan dit: Je viens de la terre. J'étais allé m'y promener. Regardez la question que le Seigneur pose à Satan. Il dit: As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? D'accord? Et il continue: Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et il va dire pourquoi. Il dit: C'est un homme intègre, droit,
craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce qu'on a cité que c'est quelqu'un qui prie beaucoup? Je ne suis pas en train de dire que si tu pries beaucoup, tu es dans l'erreur. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que quand tu pries beaucoup, c'est la conséquence de ce qu'on vient de citer là. C'est-à-dire, il faut d'abord que tu sois comme ça, et ensuite le fait de beaucoup prier devient légitime. On ne prie pas pour prier, on ne dit pas des mots pour dire des mots. Et lorsqu'on prie, ce n'est pas notre cerveau qui dit les mots. On prie à partir de notre cœur. Il y a des personnes qui prient, mais dans leur prière, ils réfléchissent qu'est-ce qu'il va dire. Dieu n'a pas besoin d'entendre tes mots pour comprendre ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu n'a pas besoin de comprendre l'italien pour comprendre la prière d'un Italien. Pourquoi? Parce que l'italien là, la prière qu'il fait en italien, l'italien qu'il parle, c'est l'habillement des émotions qu'il sort et qu'il envoie à Dieu. Si j'ai envie de dire à mon Dieu que je l'aime, là j'emploie le français. Mais c'est d'abord une émotion que je ressens. Je prends l'exemple sur le frère Even. Le frère Even aime la sœur Ange, puisqu'il a épousé. N'est-ce pas? Donc il aime, vraisemblablement. Manu, c'est pas ça? C'est ça, non? Bon, si il a décidé de l'épouser, il lui dit certainement je t'aime, je ne sais pas combien de fréquences il le lui dit. Est-ce que le je t'aime là, ce sont des mots? Ou bien c'est des mots qu'il emploie pour exprimer ce qu'il éprouve dans son cœur? C'est la deuxième réponse, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand il lui dit qu'il l'aime, sœur Ange, faisons est à la forme, ma sœur Ange, elle dit ça beaucoup de fois. Amen. C'est-à-dire que quand elle dit ça, c'est par rapport à ce qu'elle éprouve dans son cœur. Elle utilise les mots seulement pour dire ce qu'elle ressent déjà. Donc lorsque vous priez, si vous dites des choses parce qu'il faut les dire, vous ne priez pas. Vous parlez simplement, vous monologuez. Vous ne dialoguez même pas, vous monologuez. Mais lorsque vous priez, que ce que vous dites, c'est d'abord ce que vous ressentez. Parfois, ça a même du mal à sortir. Je prends souvent l'exemple des gens qui parfois, tu commences à larmoyer. Parce que tu ressens un truc fort. Des fois, tu veux dire, ça a même du mal à sortir. Et tu cherches des mots, tu dis, oh Seigneur. Il y a même la chanson d'Adorant l'Éternel, il dit, et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Donc, ce n'est pas qu'avec les mots qu'on parle à Dieu. Je ne sais pas si tu comprends là où nous sommes. Ce n'est pas qu'avec des mots que l'on parle à Dieu. Ce n'est pas qu'avec des mots que l'on fait l'intercession. Ce n'est pas qu'avec des mots que l'on fait l'adoration. Cela peut se faire différemment, autrement. Et toute prière n'est pas un récital que tu cites. Toute prière n'est pas un enchaînement de phrases que tu dis. Quand nous lisons Actes des apôtres, Paul et Silas dans la prison, lorsque la prison tremble, que les chaînes se brisent, ils n'étaient pas en train de faire un récital de prière. Oh, Papa Nzambe, Yonde. Non, ils étaient en train de chanter des louanges. Vous voyez que ça aussi, c'est une prière. Alléluia. Tu es avec moi? Lève la main, s'il te plaît. Je sais que tu es un prince et une princesse de Dieu. Je ne sais pas si tu connais ta valeur. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne se trompe jamais. Amen. Dieu ne se trompe jamais. C'est peut-être toi qui penses que c'est un retard. Le fait que tu attendes, tu es en retard. Non. Et justement, tu commences à comprendre ces choses quand tu deviens toi-même, tu deviens une prière. Toi-même. Tu comprends? Le caractère de quelqu'un peut monter à Dieu comme une prière. Dieu compare cela à un parfum odoriférant. Il compare cela à un parfum ou un sacrifice de bonne odeur, d'une odeur agréable à l'Éternel. Dans la façon dont tu pries, tu te comportes, peut même faire obstruction aux prières verbales que tu adresses à Dieu. Est-ce que tu le sais? La façon dont tu te comportes, God. La façon dont tu te comportes, tu te comportes mal.
Mais quand la nuit tu te réveilles, tu pries. Est-ce que tu sais que le comportement que tu fais, que tu affiches, peut bloquer l'efficacité de ta prière? Tu le sais, non? Maintenant, pose-toi la question, entre les mots que tu sors lorsque tu parles à Dieu et le comportement que tu manifestes, qu'est-ce qui est plus puissant? Qu'est-ce que Dieu considère? On va aller dans le psaume 15. Avant de revenir dans Job, allons d'abord dans le psaume 15. On va dans le psaume 15, livre des psaumes au chapitre 15, à partir du premier verset. Livre des psaumes, chapitre 15, premier verset. Je vais lire. C'est un psaume de David. Oh, Éternel. Bon, déjà, j'aimerais attirer ton attention. Pourquoi il dit oh? Pourquoi il dit ça? Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Il est comme dans la poésie, non? Mais la poésie, ça indique quoi? En fait, pourquoi il dit oh Éternel? Pourquoi il dit ça? Il y a des exclamations. On appelle ça une interjection. Ou une exclamation. Il y a des exclamations qui veulent dire beaucoup de choses. Lorsque tu pries, si la prière ne t'induit pas dans un état émotif, il faut que tu révises ta façon de prier. En réalité, la prière devait t'induire dans un état d'émotion, de grande émotion même. La prière. Est-ce que tu comprends ça? Regarde par exemple, lorsqu'on était petit, on grandissait, on était dans la pagaille. Tu veux faire une déclaration à la personne que tu aimes. Bon, du moins pour qui ton cœur bat. Parfois, c'est même pas une déclaration, tu te retrouves seulement en face d'elle. Qu'est-ce que tu ressens? Bon, God, tu ne veux plus me regarder. Tu as peur, tu as honte de maman. Alléluia. Ce que tu ressens, je vais t'aider. C'est que ton cœur bat vite. Vrai ou faux? Pourquoi ton cœur bat? C'est par rapport à ce que tu ressens pour cette personne. Maintenant, si quand tu t'approches de Dieu, tu n'as aucune de ces émotions-là qui se manifestent en toi, pourquoi tu es étonné que ce que tu demandes à Dieu ne vient jamais? Manu, tu es avec moi ou pas? Je me trompe ou je dis la vérité? Bon, maintenant que je te le dis, est-ce que tu te rends compte qu'il y a des prières que tu fais à Dieu, c'est seulement ta tête qui prie? Parce que ton crush là, c'est comme ça qu'on dit, non? Le crush, ton crush là, lorsque tu demandes de lui, parfois tes pieds tremblent. Vrai ou faux? Mais les jeunes, pourquoi vous ne voulez pas répondre? Vous voyez que nous, on n'a pas été jeunes comme vous. Tu as parfois des pieds qui tremblent. Tes pieds tremblent pourquoi? Parfois ta voix, tu commences à avoir comme des spasmes. Tu commences c'est comme si même ton souffle commence à se couper. Vrai ou faux? Bon, si tu ressens ça, quelle est la raison pour laquelle tu ressens ça? La raison pour laquelle tu ressens ça est liée au degré d'amour, d'affection, d'embrouillement même, qui te saisit quand tu es devant la personne. Vrai ou faux? Maintenant, quand tu es devant Dieu, que tu ne ressentes pas ça, tu pries. Que la sœur Nadie ressent ça, elle prie. Qui serait exaucé? Vous voyez? C'est l'une des principales raisons pour lesquelles certains de nous ne sont pas exaucés. Parce que notre prière est, en fait, c'est mécanique. C'est comme une récitation. La dernière fois, je vous ai fait rire. J'ai dit, c'est comme si, à ma mère, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, c'est une récitation. Il y a eu des prières toutes faites. Tu vois? Oh Seigneur Jésus, c'est tout fait. Tu sais aussi à quel moment tu vas parler en langue. Tu vois? Il n'y a rien de spirituel dedans. Donc regardez l'une des recommandations, regardez la puissance du caractère, la puissance de l'attitude, la puissance du comportement et de la moralité d'une personne sur les mots qu'une personne peut dire à Dieu. Psaume de David, psaume 15, verset 1. Oh Éternel. Bien quand tu entends dire oh, tu vois déjà qu'il est passionné de Dieu. Il ne dit pas ça quand il parle à sa femme. Hein? Vous voyez ça? J'étais en train d'expliquer à la sœur Karen, il y a peut-être 2 mois, que je suis, déjà, c'est ma femme, elle me connaît, je suis un drôle de monsieur.
Dans le sens où il peut avoir une situation difficile, douloureuse, pénible. Je ne pleure jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Il peut avoir une situation inquiétante. Je ne pleure pas. Je ne pleure jamais. Mais lorsque je prie, je peux prier. Si dans la journée je prie 5 fois, mes larmes vont couler 5 fois. Vous comprenez ça? Si dans la journée je vais prier 3 fois, mes larmes vont couler 3 fois. Donc je lui disais, c'est quand même bizarre. La seule chose qui me fait pleurer, peut-être il y a des choses difficiles que je n'ai pas encore expérimentées, mais les choses difficiles, j'en ai vécu. Hein? Les choses douloureuses, j'en ai vécu. Mais je dis, la seule chose qui me fait pleurer, c'est la prière. Et je ne pleure pas parce que je suis dans l'indigence, dans le manque, dans la malchance, dans la misère. Non, ce n'est pas ça qui me fait pleurer. Je ne pleure pas parce que je suis triste. Vous comprenez ça? God, tu comprends ce que je dis? Je ne pleure pas parce que je suis triste ou parce que je demande à Dieu de me donner une nouvelle voiture. Je ne pleure pas à cause de ça. Mais le simple fait d'avoir la conscience que là, je commence à parler à Dieu, ça me transporte. Et je pense que ça a un rapport avec ce que j'ai vécu avec Dieu ou ce que je vis avec lui. Parce qu'il y a des choses que tu as vécues qui t'impactent pendant des décennies. Mais ces choses-là, tu les entretiens. Tu as le devoir de les entretenir. C'est comme une fleur que tu arroses. Ce qui engendre d'autres choses que tu vis avec lui. Donc, par exemple, celui qui entend ça, le frère Yann Jonathan, il peut entendre ça. La soeur Manu peut entendre ça. Elle peut se dire, mais pourquoi moi je ne vis pas ça? En fait, tu ne vis pas ça simplement parce qu'il y a une chose peut-être que moi je fais, à laquelle j'ai eu accès, qui m'a fait ressentir ce que je ressens, que toi tu n'as pas encore fait. Par exemple, je lis constamment la Bible. J'ai oublié, quand j'ai dit la prière, j'ai mélangé la Bible, la lecture de la Bible dedans. Quand je lis la Bible, je suis obligé de me déplacer, d'aller dans un endroit où on ne me voit pas. Parce que je sais que si je suis au salon, dès que je vois ça fait, ceux qui sont là savent que celui-là, il est foutu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand je lis la Bible, je peux lire la Bible, je commence à gratter la tête, je crie. Parce qu'elle m'emmène à un niveau d'admiration, un niveau de... Je ne trouve pas les mots. Un niveau de fanatisme, de dévotion. Tu vois un peu ça? Lorsque tu lis des paroles telles que le livre de la Genèse au chapitre 17, où Dieu, non, même Genèse chapitre 15, où Dieu dit à Abraham, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Non, il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire ici. Regarde, même pour jauger, même pour peser le poids de cette parole, il te faut vraiment... Il y a des choses, j'ai du mal même à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. C'est comme si tu veux expliquer à un enfant, comment on va dire ça, à un petit enfant de 7 à 8 ans ou à 9 ans, tu veux lui expliquer les phénomènes que vivent, les phénomènes qui se produisent dans la vie d'une personne pubère. Est-ce que tu sais que le désir chez un enfant pubère est une chose normale? Quelqu'un comprend? Lève la main si tu me comprends. Le désir chez un pubère est normal. Mais chez un petit enfant comme Anna Zoé, ça rentre dans le lot de ce qu'on appelle des réflexes. Elle n'est même pas consciente de ça. Vous comprenez ça? Donc il y a des choses, quand tu entres dans la puberté, on ne t'enseigne pas ça. Ça prend un autre visage. On ne t'enseigne pas qu'il faut te cacher quand tu te laves. Tu vois ça?
Donc il y a aussi des choses, quand tu découvres Dieu, quand tu marches avec lui, on ne t'enseigne pas ces choses. Elles s'imposent à toi. Même la façon dont tu pries, ça va s'imposer à toi. Regarde ce que Dieu dit. David dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Ça veut dire, qui entrera dans ta demeure? Qui sera là où toi tu es? Qui passera du temps avec toi? Et il ajoute, qui demeurera sur ta montagne sainte? Or, la montagne sainte, c'est l'illustration du ciel. Comment on peut définir ça? L'illustration d'une dimension élevée. C'est-à-dire, c'est l'illustration de l'endroit où Dieu se situe, où quelqu'un peut se joindre à Dieu. L'illustration de la sainteté absolue. Est-ce que vous voyez ça? Donc, qui montera sur ta montagne, qui demeurera sur ta montagne? Et le Saint-Esprit répond en disant, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Est-ce qu'on a dit ici que c'est celui qui prie beaucoup? Tu comprends que même ce que l'on vient de citer fait office de prière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce que l'on vient de citer là, ça pèse plus que les mots que tu sors. Et c'est ce que l'on vient de citer qui engendre les prières que tu fais, qui est censé engendrer les prières que tu fais. C'est pourquoi il y a des vrais adorateurs et il y a les chrétiens lambda. Tu vois? Quand tu arrives là, et tu gagnes une louange, c'est pas ça. Dis à ton voisin, c'est pas ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Regarde. Il y a des choses que tu fais, Manu, là où tu es là. Tu demandes, tu cherches l'exaucement à Dieu. Il y a des choses que tu fais qui peuvent obstruer ce que tu attends. Parce qu'au fond, ce que tu attends est déjà à toi. Mais il faut se retrouver dans une disposition pour déclencher cela. C'est comme une clé que tu as qui ouvre une porte. Il y a même des choses que tu fais traîner à cause de ce que tu fais. J'aime beaucoup citer Galates chapitre 6 verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le... On ne le dit pas seulement à eux, on le dit à nous aussi. Donc il y a des choses que tu fais qui peuvent même te créer un retard dans la vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons lu le dimanche passé à l'église Parole de Vie, nous avons lu cette illustration du péché que commet David qui introduit dans sa vie des choses que Dieu n'avait jamais voulu dans sa vie. Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Et je vais susciter le malheur de ton propre ventre contre toi. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. C'est lui qui a fait venir ça. Vous voyez? Donc, God, là où tu es là, il y a des choses que tu fais qui peuvent causer du retard à ta vie. Et surtout si Dieu t'a placé pour conduire les autres. Si Dieu t'a placé pour devenir quelqu'un de lourd, de manière à influencer le destin de tes frères et de tes sœurs, il y a des choses que tu vas faire qui peuvent devenir la cause du retard de toute ta famille. Tu comprends? Il y a prier et prier. Et il y a des personnes qui sont lourdement responsabilisées par Dieu. Il y a des personnes, il y a même des mariages et des délivrances et des promotions qui viennent par certaines personnes. C'est-à-dire ça rentre dans sa famille, mais c'est rentré par lui. Vous savez ça? J'ai beaucoup de témoignages comme ça. J'ai beaucoup de témoignages comme ça que je peux vous partager. Alléluia. Donc la prière, c'est quoi les puissantes prières? Regardez, en fait la prière c'est un acte d'amour. La prière c'est un acte d'amour. Bonjour. C'est un acte d'amour. Ne me dites pas que c'est blondé. Ah d'accord. Parce que vous les femmes, quand vous tombez enceinte, vous changez. Hein? Donc la prière est un acte. Regardez, c'est comme je vous ai dit. Si
vous vous retrouvez devant quelqu'un. Dans nos aventures là, quand on était encore dans nos pagailles, il y a même quelqu'un qui m'avait dit, oh, quand tu es devant moi, je ressemble à un téléphone qui vibre. Ah oui, je sais que toi tu n'as pas de passé, mais moi j'en ai. Oh, ce que je ressens comme un téléphone qui vibre. On m'avait dit ça. Donc quand on te dit ça, ça te flatte. Tu ne sais pas que tu risques de te retrouver en enfer à cause de ça. Tu vois ça? Si je lui faisais cet effet et que Dieu ne le lui fait pas, elle a failli au plus grand des commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il y a des choses que tu ne peux ressentir que pour Dieu. Il y a des choses, si tu le ressens pour l'homme, ça veut dire que ce que tu ressens pour Dieu doit être au-delà. Quelqu'un suit ce que je dis? Donc ta prière que tu fais aujourd'hui ressemble beaucoup au fait de mettre la charrue avant les bœufs. Beaucoup d'entre nous prient comme ça. Nous mettons la charrue avant les bœufs. Alors que la prière que tu déclares, que tu dis à Dieu, doit être la conséquence de ce qui est dit ici. Psaume 15, verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son prochain, il ne jette point l'opprobre sur l'autre. C'est-à-dire, il ne salit pas les autres. Vous comprenez ça? Ça là, c'est plus puissant que les mots que tu dis. Donc voilà pourquoi la question que je posais au frère Gaude, entre ça et les mots que tu dis, qu'est-ce qui est plus puissant? C'est ça qui est plus puissant, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est pour ça que tu vois le Seigneur te dire qu'en fait, celui qui peut aller jusqu'à lui, c'est celui qui se comporte comme ça. On retourne dans le livre de Job au chapitre 1. Job chapitre 1, on retourne là-dedans. Vous allez voir la similitude. Job 1, verset 7. Dieu demande à Satan d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu ajoute, il n'y a personne comme lui sur la terre. D'accord? C'est un homme comment? Intègre. Dis avec moi, intègre. C'est un homme intègre. Intègre, ça veut dire, il n'est pas faux. C'est-à-dire, comment il est devant tout le monde, même quand il est seul, c'est comme ça qu'il est. Ce qu'il fait, c'est vraiment ce qu'il y a dans sa tête. Il n'a pas d'agenda caché. Genèse chapitre 17, verset 1. C'est la même chose que Dieu demande à Abraham. Dans Genèse chapitre 18, c'est la même chose que Dieu demande à Abraham d'enseigner. Frère Vin, tu es en danger. C'est la même chose que Dieu demande à Abraham d'enseigner. N'est-ce pas? Il dit, il est intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Est-ce qu'on a dit ici qu'il faisait beaucoup de tridoum? Est-ce qu'on a dit qu'il faisait beaucoup de neuvaines? Est-ce qu'on dit qu'il faisait beaucoup de jeûnes de 21 jours? Attention, je ne te dis pas que c'est mauvais. Je te dis seulement que si tu fais ça sans passer par là, ce que tu fais, c'est multiplié par 0. Il faut d'abord, c'est-à-dire les tridoum et les neuvaines là, et le jeûne de 21 jours là, ça doit être l'enfant de ce qu'on a cité là. Ça doit être la conséquence de ce comportement. Bon, comment toi tu pries beaucoup? C'est toi qui ouvres l'église, parce que c'est toi qui dors avec les clés. Même la nuit, quand tu dors à la maison, tu dors toujours avec ta Bible sur la poitrine. Mais tu as ton frère avec qui tu t'es disputé. Son enfant est hospitalisé et tu es incapable d'aller le visiter parce que tu t'étais disputé avec ton frère. Tu t'es disputé avec ta femme, ça fait 2 jours que tu ne lui dis pas bonjour dans la maison. Mais c'est toi qui fais la modération à l'église. Est-ce que tu es un comédien ou est-ce que tu fais semblant de ne pas être intelligent? Parce que quand tu te comportes comme ça, ce que tu manifestes là,
quand tu vas prier, est-ce que tu penses vraiment que ton nom est coché parmi les présents? Donc tu comprends la primeur, la prééminence du comportement sur les mots que l'on dit. Je vous ai parlé de plusieurs sortes de prières. Rappelez-vous de cette parole du livre d'Exode. Alléluia. Amen. Rappelez-vous de cette parole où Moïse va prier parce que les Amalécites attaquent Israël. Et la Bible dit que Moïse est monté sur la montagne. D'accord? Il est monté sur la montagne. Nous allons lire Exode chapitre 17. Exode 17. À partir du verset 8. La Bible dit, il faut noter ça s'il te plaît. Tu n'es pas obligé de lire au même moment que moi, mais j'aimerais que tu notes ça pour pouvoir aller méditer ça à la maison. Moi, je préfère que ta Bible, que tu la lises à la maison. Parce que si tu la lis en même temps que moi, ça va te distraire pour rien. Note seulement, mets en favori. Exode chapitre 17, à partir du verset 8, la Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes droits. Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alléluia. Amen. Regarde maintenant ça. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. On a dit c'est lorsque Moïse parlait en langue. On a dit que c'est lorsque Moïse faisait Riko Bababa. C'est lorsque Moïse faisait quoi? Lever la main. Est-ce que toi, si tu lèves la main, il y aura le même effet? Non. Pourquoi? Parce que la condition dans laquelle Moïse vivait, c'est-à-dire ce qu'il s'imposait, ce qu'il avait reçu de Dieu, la discipline que Dieu lui communiquait. On dit même que son visage même brillait. Vrai ou faux? La discipline que Dieu lui communiquait le mettait dans un état de foi constant. C'est comme un état de foi où le miracle peut arriver à n'importe quel moment. Et même toi, ça t'est peut-être déjà arrivé. À une période où tu priais beaucoup. Tu vas voir, parfois on te dit de prier pour quelqu'un, tu fermes seulement les yeux. Et tu te sens connecté à Dieu parce que tu as fermé les yeux. Vrai ou faux? Ouais. Tu vois ça? Est-ce qu'on a dit que Moïse a prié? Est-ce qu'il a fait une prière chapelée? Prière chapelée, ça dit une longue prière. Prière mitraillette. Est-ce qu'il a fait une prière mitraillette? La Bible dit, il a fait quoi? Il a levé la main. C'est tout. Le fait qu'il lève les mains, l'armée céleste intervenait dans le combat. Parce qu'on dit que chaque fois que Moïse avait la main levée, Israël devenait plus fort. Mais lorsque Moïse se fatiguait, il baissait les bras, Amalek devenait plus fort. Où est la corrélation entre la force que Israël déployait quand la main de Moïse était élevée? C'est-à-dire, où est la corrélation entre la force d'Israël et la main de Moïse? Vous voyez que le fait de lever la main ressemble au fait qu'il obéissait peut-être à une instruction de Dieu, mais le fait de lever la main déclenchait quelque chose de surnaturel. Donc, prier, regarde ton voisin, dis-lui, prier, ce n'est pas seulement parler. Regarde ton voisin, dis-le lui. Vous comprenez ça? Amen. Il y a des puissantes prières qui se font sans que vous prononciez un seul mot. Quelqu'un comprend? La Bible dit que c'était à un point où quand ils baissaient les bras, Hur et Aaron ont été obligés de tenir les bras de Moïse pour que Israël puisse avoir la victoire. Alléluia. Donc, prier, à un moment, non? Il faut là où tu es, hein, à un moment, il faut que tu te remettes la façon dont tu pries, il faut que tu te remettes en question dans la façon dont tu pries. Parce que ça t'a apporté quel résultat? On ne sait jamais, peut-être que, je ne sais pas. Tu as eu des résultats, non? Quand tu pries comme tu pries là. Quelqu'un suit ce que je dis? Vous ne m'avez pas compris. J'essaie de te dire en fait
il ne se passe rien d'extraordinaire dans ta vie, justement parce que tu ne pries pas comme tu devrais prier. Quelqu'un comprend ça? Ah, c'est parce que tu ne pries pas comme tu devrais prier. On va lire le deuxième livre des Rois au chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. On a ici le roi d'Israël qui est parti en guerre. Il est parti en guerre avec Josaphat, le descendant de David, roi de Juda. Mais arrivant en guerre, leur expédition était sur le point de subir un désastre, avant même la guerre. D'accord? Il n'y avait plus d'eau pour les chevaux. On lit à partir du verset 7. Il dit, il se mit en route, donc le roi Joram se mit en route, il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi, veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Ils manquèrent quoi? D'eau. S'il te plaît, si tu me suis, lève la main. Est-ce que tu suis ce que je dis ici? Ils ont marché pendant 7 jours. Au bout d'un moment, il n'y avait plus d'eau. Bon, à votre avis, il y avait des prêtres, puisque les rois ne se déplaçaient pas sans prêtres. Il y avait les Lévites. Aucun d'entre eux n'a pu déclencher quelque chose. Aucun d'entre eux. La Bible dit ici, alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Parce que s'ils n'ont pas d'eau, ils ne pourront pas se battre. Ils n'auront pas de force. La soif va les tuer avant le combat. Et Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Et tu vois que, justement, les gens de personnes comme les Élisée, c'est les gens qui savent comment on prie. Ils savent comment déclencher les événements. Et on dit... Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et va vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Et Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention de toi et je ne te regarderai pas. Donc à cause de Josaphat, serviteur de l'Éternel, fils de David, Élisée a accepté de consulter Dieu. Et il a démontré au roi d'Israël que ces prophètes n'avaient aucune connexion avec Dieu. Pourtant, ils priaient. C'est des prophètes, oui ou non? Mais pourquoi est-ce qu'ils n'avaient aucune connexion avec Dieu? Dis à ton voisin, prier, ce n'est pas seulement parler. En réalité, bien aimé, tout ton être, ce que tu représentes aux yeux de Dieu, c'est des puissantes prières. Rappelez-vous du psaume 50, rappelez-vous du psaume 51. Ton comportement est une puissante prière. L'apôtre Pierre dit aux hommes qui maltraitent leurs femmes que si vous continuez à maltraiter vos femmes, Dieu ne fera aucun cas de vos prières. Et dans le livre de Malachie, Dieu dit ça aussi aux hommes. Comment le comportement de quelqu'un va bloquer une prière? Bon, entre le comportement et la prière, qu'est-ce qui est plus puissant? Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Lève la main s'il te plaît. Je vais te demander de beaucoup lever la main. Hein. Ça va aussi tuer un peu la fatigue que tu ressens. Donc, tu vois qu'entre le comportement et la prière, en réalité, la prière, c'est même le résultat du comportement. Et quand tu n'as pas le comportement qu'il faut, ta prière n'est pas agréable à Dieu. Il ne t'écoute pas. Comme les prophètes du roi d'Israël. Et Élisée dit au verset 15, maintenant emmenez-moi un joueur de harpe.
Personne là avait le réseau suffisant pour se connecter à Dieu. Toi, papa, on vient, non, je suis venu te voir pour qu'on prie. Je veux consulter l'Éternel. Tu vas voir, oh non, fan, il reste fan. Tu dois d'abord parfois, tu vois, non? Tu dois crier, tu dois taper des mains, comme les prophètes de Baal. Il ne faut pas rire, les amis. C'est la vérité ou c'est faux? Mais ici, on dit, regardez ce que Élisée dit. Verset 14, non, verset 15. Maintenant, emmenez-moi un joueur de harpe. Emmenez-moi. On a dit qu'il a prié en langue. On a dit qu'il a prié. Moi-même, je prie en langue. Hein. Attention. N'interprète pas mal ce que je dis. Mais je te dis que ces choses-là doivent être le fruit de ta conviction. Le fruit de ta foi. Le fruit de ta croyance. La conséquence de ton caractère. Sinon, ça ne pèse pas. Non, il dit, emmenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Vous avez entendu Élisée dire des prières ici? Non. Vous l'avez entendu invoquer le feu? Non. Vous avez entendu invoquer le sang de Jésus? Non. Vous avez entendu invoquer le tonnerre? Quelqu'un comprend ce que je dis ici? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement appelé quelqu'un qui jouait de la harpe. C'est un peu comme le frère Evan quand il joue le piano. C'est tout. Ça là, ça a ouvert le réseau. Et il s'est connecté à Dieu. Et ses yeux se sont ouverts. La Bible dit, pendant que le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. J'aime beaucoup la suite. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous battrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Alléluia. Amen. Quelqu'un suit ça? Amen. Tout ça est venu pourquoi? Il n'a pas fait une longue prière. Il n'a pas fait une longue prière. La longue prière là, quand tu vois le pasteur Théo faire ça, ça veut dire que quelque chose a précédé ça. Vous comprenez ça? Quelque chose a précédé ça. Quand vous voyez Madame Kilo parler en langue, vous voyez l'apôtre Samuel Abraham parler en langue, ça veut dire que l'esprit l'a saisi. Vous comprenez? Il n'a pas improvisé ça. Non, je décide, aujourd'hui quand je vais à la prière, je vais parler en langue. Non. Non. Dis à ton voisin non. Non. C'est cela, bien-aimé. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Parce que toi, là où tu es te bondé là. Hey, papa toi, tu crois que la prière, ce n'est que ça. La meilleure version de prière, c'est ton caractère. Tu comprends ça? La meilleure version de prière, c'est ton caractère. Et l'exaucement ne vient pas forcément. Regardez même dans 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. On va ouvrir ça. 2 Rois chapitre 20. À partir du verset 1. 2 Rois chapitre 20 verset 1. La Bible raconte ici que Ézéchias est tombé malade. Le roi Ézéchias est tombé malade. Dieu a envoyé Ésaïe lui dire qu'il va mourir. Donc s'il a un testament, il n'a qu'à le faire valoir. Quelqu'un suit? Lève la main s'il te plaît. Si tu as un testament, fais-le valoir. Il lui dit, mets tes choses en ordre, tu vas mourir. Tu ne descendras pas de ton lit. C'est une façon de dire, nomme déjà ton successeur, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Et lorsque Ésaïe est parti, la Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière. Écoute la prière d'Ézéchias.
Il a dit un peu de mots, mais il a engagé beaucoup d'émotions. On dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, tu vois le oh là dont je te parlais. Oh, parfois toi on t'exauce parce que tu dis pas ça. Bon, je plaisante. Peut-être toi tu remplaces ça par autre chose. Mais tu comprends ce que je veux dire. Parce que même pour dire oh, il faut être dans une condition d'admiration. Une condition de... c'est-à-dire tu es impressionné par Dieu. Tu vois ça? Ézéchias dit, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Le psaume 15 nous a dit quoi tout à l'heure? Celui qui monte sur la montagne de Dieu, c'est celui qui est juste, qui est intègre et qui ne raconte pas de mensonges. Et Genèse chapitre 17 verset 1 nous dit quoi? Dieu demande à Abraham de marcher devant lui et d'être intègre. Et là, Ézéchias est en train de dire quoi là? En priant, il dit à Dieu, souviens-toi, oh Éternel, que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Ce n'était pas une longue prière. Ce n'était pas une prière de ricoco. Non. Il n'y avait pas le riz et le coco dedans. Il dit, j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Ça, c'est le psaume 15. Celui qui est fidèle, qui est intègre, qui est juste et qui ne dit pas de mensonge. Il dit, j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Et regarde la suite. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Donc la suite de sa prière s'est produite avec les larmes. Amen. Non, tu n'as pas compris cette parole, mon ami. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur? Ça va peut-être un peu te réveiller. Il y a quelqu'un qui aurait voulu écouter cette prière, cette parole à ta place. Je te dis, il y a quelqu'un qui aurait voulu écouter cette parole. Ça aurait transformé sa vie. Ça aurait transformé sa façon de prier. Ézéchias a dit à Dieu une courte prière. Souviens-toi, ô Éternel, que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il était jeune, je crois qu'il avait environ 25 ans. Il était jeune. Il se trouvait... En fait, Dieu voulait les... En fait, vous savez que des fois, il y a des choses qui vous arrivent, vous trouvez que c'est mauvais, mais en fait, c'est Dieu, c'est parce que Dieu vous aime. Il y avait des choses qui devaient se produire. Dieu ne voulait pas que lui vive ça. Vous voyez ça? Parce que Dieu est juste. Mais Ézéchias lui a dit, il faut que je recalcule. À l'époque, je donnais bien la précision sur l'âge qu'il devait avoir à cette période-là. Ézéchias lui a dit, parce que vous voyez l'âge de sa mort, vous faites la soustraction puisque Dieu lui avait ajouté 15 ans. Vous trouvez l'âge qu'il avait là. Il était trop jeune. Il dit, j'ai fait du bien. Parce que regarde, le grand-père d'Ézéchias, son père, son arrière-grand-père, tous pratiquaient des choses que Dieu n'aimait pas. Tu vois? C'était des idolâtres. Ils avaient ramené la prostitution dans le pays. Ézéchias, quand il est passé au pouvoir, il a tout fait pour enlever tout ce que ses aïeux avaient fait. Pour ramener les gens vers Dieu. Et on vient lui apprendre que sa maladie-là, il va mourir. Il a fait une courte prière, mais l'intensité de la prière avait un rapport avec ce qu'il ressentait dans le cœur. Et ce qu'il ressentait, il a exprimé ça avec ses larmes. Dis à ton voisin, la prière, ce n'est pas seulement les mots. Tu vois, certainement Dieu l'a exaucé, pas seulement à cause des mots qu'il a dit, mais surtout à cause du comportement qu'il avait et qu'il a rappelé à Dieu. Regarde mon comportement que j'ai eu devant toi. Tu vois que le comportement de quelqu'un est une puissante prière. God, tu entends ce que je dis là? Le comportement de quelqu'un peut être une source de bénédiction pour cette personne. Ça dit seulement ton comportement, ça te bénit. Tu es béni, toutes les portes s'ouvrent. Loupéma.
Parce que tu as un bon comportement. Tu vois? Parfois tu te demandes, les loupes, oh non, comment un tel fait? C'est parfois seulement ça. Toi tu pries plus que lui, hein? Mais lui, c'est un admirateur de Dieu. C'est pas seulement un adorateur, mais il admire Dieu. Il est amoureux de Dieu. Manu, est-ce que tu suis ce que je dis là? Tu vois? Ézéchias versa d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ça? Le 3e jour, tu monteras. Donc, parce que Ézéchias a dit ça, sa prière n'a pas duré 2 minutes. Les phrases là, tu vas dire ça en quoi? Même pas 15 secondes. Mais l'émotion était grande. Ce qu'il voulait communiquer à Dieu était grand. Et Dieu a ressenti ça. Dieu comprend tous les langages. Même quand un oiseau chante, Dieu le comprend. Même un ver de terre, même une feuille. La feuille respire, non? On a vu ça au CE1. Même la feuille. La Bible dit que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc si la feuille respire, même la feuille loue, Dieu entend. Tu vois ça? Et il allait dire à Ézéchias, Ézéchias a même demandé un signe, Dieu lui a même dit, Dieu lui a même donné un signe. Il dit, Ézéchias dit, à quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai à la 3e heure? Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel a accompli la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Il pose à Ézéchias. Ézéchias se choisit. C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule. C'est comme si on est en train de te dire, quand il sera 16 heures, est-ce que tu veux que l'ombre recule ou qu'elle avance? Logiquement, quand il est 16 heures, l'ombre fait quoi? Elle recule. Non. Si tu regardes vers l'ouest, l'ombre va reculer. Elle sera dans ton dos. Mais Ézéchias demande que l'ombre avance. Et Dieu lui accorde ça. Il y a des puissantes prières qui n'ont rien à voir avec le blabla que tu sors là quand tu pries. Te voilà, quand tu te mets à prier, tu déranges les voisins. Tu pries fort au milieu de la nuit. Tu crois qu'avant de prier fort, voilà, tu seras exaucé. Donc tu pries fort seulement pour qu'on sache que toi tu pries. Dieu n'est pas dit à ton voisin arrête. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Tu vois? Et tu as la même réalité dans le premier livre de Samuel. La même réalité se trouve là. Premier livre de Samuel. On va lire à partir du verset 9. On parle d'une femme qui s'appelait Anne, qui ne mettait pas au monde et qui était mortifiée par sa rivale. Et la parole de Dieu déclare ici que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. L'amertume dans quoi? Dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Dis à ton voisin, les larmes prient. Les larmes prient. Il y a des exaucements, tu savais? Il fut un temps, je travaillais dans une société et j'en avais un peu marre parce que je trouvais que ce à quoi j'aspirais ne m'était pas accordé. C'était une société où il y avait la discrimination. C'est quand tu es blanc, hein, on te traite différemment. Quand tu es métis, on te traite différemment. Quand tu es noir, on te traite différemment. Et malgré que j'échappais un peu quand même à ça parce qu'il y avait des privilèges que j'avais,
Mais j'en avais un peu marre de cette atmosphère et je rêvais grand. Et je disais à Dieu, emmène-moi ailleurs. J'ai assez traîné ici. Et je priais longtemps à ce sujet, régulièrement. Quand je dis longtemps, c'est-à-dire régulièrement. Mais des fois, je laissais tomber parce que c'était bien quand même. Hein? Dans mon travail, c'était bien. J'avais un poste de responsabilité. J'étais responsable de tout un service. J'aimais bien ce que je faisais. Mais je trouvais que ça ne me convenait plus. Et ce jour-là, je rentrais à la maison. J'ai pris par la gendarmerie. On venait de me donner des cantiques que j'avais mis dans ma clé, j'avais branché dans l'autoradio. Et pendant que je conduisais, on est tombé sur le cantique de Denis Ngonde, Bomoinanga. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Bomoinanga yawe na pesa na yo, oyo simbi akokwe yakateo, ata satana kolukanga. C'était la première fois que j'écoutais ce cantique. Ce cantique a provoqué en moi une émotion qui m'a fait pleurer parce que j'avais l'impression qu'il disait ce que moi je ressentais et il le disait avec justesse, c'est-à-dire c'était vraiment dans ma tête qu'il était allé chercher ça. C'était comme s'il était entré dans ma tête pour aller chercher les mots qu'il disait dans cette chanson. Et pendant que je conduisais, j'ai senti une émotion me saisir, j'ai senti l'esprit et je n'ai pas résisté. C'était une chance que je n'ai pas fait un accident ce jour-là. J'ai crié et j'ai dit au Seigneur, je ne retournerai plus dans cette société. C'est ce qu'on appelle le don de la foi. J'ai dit ça, c'était un mercredi. Hein. Donc, j'ai parlé en langue dans la voiture là. Quelque chose m'a saisi. Et je sentais que cette prière était différente des autres prières que j'avais déjà faites à ce propos. La chanson là m'a mis dans des conditions. C'est seulement comme ce qu'on vient de lire dans le livre des rois au chapitre 3. Le deuxième livre des rois au chapitre 3. Quand Élisée demande à ce qu'on emmène un joueur de harpe. Ça m'a mis dans une condition terrible. Ça m'a connecté. Et quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, je ne retournerai pas là-bas. Le même mercredi là, je suis tombé malade. Je me rappelle que je suis tombé sérieusement malade. Et je ne suis pas retourné au travail. Et vous savez quoi? Je ne suis retourné au travail que pour donner ma lettre de démission. Pourquoi? Parce qu'on était mercredi, le samedi je prêchais. Il y avait un numéro qui tentait de me joindre, je ne répondais, j'avais éteint le téléphone. J'ai allumé le téléphone après la prédication vers 19h. J'ai répondu au téléphone. Donc le recruteur, c'était un recruteur qui m'a dit qu'il fallait que je me rende urgemment quelque part parce qu'ils essayaient de me joindre depuis la journée. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai été surpris. J'ai l'impression que Dieu avait tout prévu. Donc on a tout prévu. Le lendemain, inhabituel, hein, dimanche, j'ai signé le contrat. Quelqu'un suit ce que je dis? Et c'est un très grand témoignage. Là, je suis en train même de sauter des détails. J'ai signé le contrat. C'est la première fois que j'ai signé un contrat avec de tels avantages, avec un tel salaire. J'ai signé ce contrat. Et c'est peut-être 4 mois après, lors d'un dîner des employés, que mon responsable de l'époque, mon hub, c'est-à-dire au niveau international, a rencontré ma femme. Il a dit à ma femme, le jour où j'ai vu ton mari pour la première fois, je savais que c'est lui que j'allais recruter. C'est-à-dire le samedi où j'avais fini de prêcher, où je suis allé là, il dit, je savais que c'est lui que j'allais recruter. Lui, il est musulman, hein, le monsieur là. Moi, je suis chrétien. Mais il a dit, je savais que c'était lui que j'allais recruter. Quelque chose m'avait convaincu. Mais il n'arrivait pas à déterminer la chose là, c'était quoi. Maintenant, pourquoi je vous cite ce témoignage? C'est pour vous parler de la prière que j'avais faite. Je n'avais pas prié longtemps. J'avais pleuré longtemps, mais j'avais prié un peu. C'est-à-dire, j'avais même les mots que j'avais prononcés en prière comme la prière standard. C'est dans les sanglots que j'avais prononcé ces mots. Donc j'ai prononcé, je dis, je ne retournerai plus. C'est ça en fait, s'il faut dire prière comme nous faisons, c'est ça que j'avais dit. Le reste c'était des larmes et des sanglots. Mais dans mes sanglots, je parlais à Dieu sans dire des mots. Donc c'est-à-dire, ce que je ressentais qui me faisait sangloter, j'envoyais ça à Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'appelle ça l'émotion qui prie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je ne sais pas te le dire autrement.
J'appelle ça l'émotion qui prie. Il y a des équivalents dans la Bible, tels que ce que Anne a fait là, c'est l'équivalence. Maintenant, moi j'ai trouvé un nom comme ça qui m'est propre, qui me permet de désigner cela. Et le Seigneur m'a entendu ce jour-là. Et quand je suis retourné, je partais aussi en congé. J'ai pris mon congé, j'ai déposé aussi ma démission. Non, j'ai pris mon congé, j'ai déposé ma démission à la suite, à mon retour. Donc je ne suis plus jamais retourné travailler là-bas. Vous voyez ça? À cause d'une chanson qui a engendré une forte émotion dans mon cœur. Et pourtant je priais pour ce problème avant. Mais ce jour-là, quelque chose s'est produit. Si tu comprends ce que je dis, lève la main s'il te plaît. Alléluia. Et donc là, la Bible dit que dans l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, regarde sa prière, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, te souviens, en fait elle dit à Dieu qu'elle va lui donner son fils. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, tu vois qu'elle est restée longtemps parce qu'il y avait d'abord une émotion qui l'avait touchée. Et c'est l'émotion, l'amertume là qui lui faisait dire tout ce qu'elle disait. Mais toi, quand tu restes longtemps, c'est mécanique. C'est-à-dire que tu te dis que si je prie pendant 1 heure, Dieu sera content de moi. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas impressionné par tes performances. Parce que tu restes à genoux pendant 4 heures. Tu restes à genoux toute la nuit. Il n'est pas impressionné par ça. Il aime ça quand c'est le produit de ton émotion. L'amertume est une émotion, n'est-ce pas? Voilà. Rappelez-vous de cette parole du livre de Juges, au chapitre 14. C'est le chapitre 14, non? Oui ou non? Oui ou non? Mais pourquoi vous ne m'aidez pas? Vous me donnez l'impression que qu'il n'y a que moi qui lis la Bible ici. C'est Juges au chapitre 15. Alléluia. Amen. Pourtant, vous savez que chaque séance, je fais ça. Préparez-vous. Prenez l'habitude de lire votre Bible. Donc, Juges chapitre 14, quand nous lisons, Juges chapitre 15, pardon, moi-même pris à votre piège. Juges chapitre 15, lorsque vous lisez à partir du verset 11, vous voyez les gens de Juda, 3000 hommes de Juda sont venus attraper Samson pour le livrer aux Philistins parce qu'il a brûlé leur champ, puisque eux ils ont brûlé sa femme. Et la Bible dit que Samson leur dit, promettez-moi que vous n'allez pas me tuer. Et ils disent, on ne va pas te tuer, on va juste te livrer. Et on dit qu'on l'a ligoté avec des liens. Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, c'est là où les Philistins l'attendaient. On va terminer. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Bon, je te pose une question. Toi, tu es Samson. Les tiens t'ont ligoté. C'est vrai que lui était de la tribu de Dan. Mais les gens de la tribu de Juda, les Éphrasiens, tout ça, c'est des Israélites, n'est-ce pas? Bon, quand on te lie par les tiens pour te livrer à tes ennemis, quand tu arrives et que tu vois tes ennemis devant commencer à crier, commencer à sauter, ça va te faire quoi? Ça va t'émouvoir, vrai ou faux? Ça va t'émouvoir. C'est logique. Tu vas dire à Dieu, ah, Seigneur, mon ennemi commence à se réjouir de mon malheur. La Bible dit que dès qu'ils ont commencé à pousser des cris, lorsqu'il arrivait à Léchi, verset 14, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Donc tu comprends qu'il y a une condition qui a été créée pour que l'Esprit là le saisisse. Amen. Tu comprends ça? Une condition a été créée. Comme la condition de 2 Rois chapitre 3 qui a connecté Élisée à l'Esprit de Dieu. Comme la condition qui a connecté Anne dans le premier livre de Samuel. Comme la condition qui m'a connecté moi-même pendant que je conduisais sur la route de la gendarmerie en fin 2010. Vous voyez ça?
C'est une condition qui a créé la sincérité, qui a déclenché tout le reste. La Bible dit que lorsqu'il arrivait à l'échi, qu'il poussait à l'écrit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Donc il est arrivé à une dimension de foi où les cordes là, il n'y avait pas le feu autour de lui, mais les cordes là ressemblaient maintenant, ça dit Ametata, ça s'est brûlé. Et quand il a fait ça, les cordes se sont coupées. La Bible dit, oh, j'aime ce passage. C'est pourquoi ne prie pas mécaniquement, ne prie pas comme un robot. Ne prie pas comme une radio qu'on a allumée, on a mis play. Après la chanson passe, la radio ne ressent aucune émotion. Mais que ce que tu dis soit le résultat des émotions que tu ressens à l'endroit de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Manu, tu comprends ce que je dis? Ça doit être le résultat. Tes prières doivent être le résultat de ce que tu ressens. Quand ils ont commencé à célébrer leur victoire, Samson a dû se sentir abandonné, en danger. Et l'esprit est descendu. Et les cordes se sont brûlées. La Bible dit qu'il a trouvé une mâchoire d'âne. Il est tendu, il dit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit la main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. L'émotion dans la prière peut te faire déplacer les montagnes. L'émotion dans la prière peut briser les liens qui ont régné sur toi. Que ce soit le célibat, que ce soit le chômage, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'indigence, quel que soit le lien qui a régné sur toi. Quand une forte émotion est là, ça peut faire cesser la stérilité. Le cas de Anne. Ça peut te reconnecter à Dieu. Le cas de Élisée. Ça peut te délivrer et couper tes liens. Le cas de Samson, Juge chapitre 15. La forte émotion dans la prière fait des miracles. Tu ne vis pas les miracles parce que tes prières, ce sont des mots. Tu es un robot. En fait, tu es un robot prieur. Tobondela, Tatanzame, Yomoko Yebi. Il n'y a aucune émotion. Ça vient de ta tête. Surtout quand tu es devant les gens, tu choisis maintenant les jolis mots pour qu'on dise que tu pries bien. Ah, ça me l'a bien, hein? Est-ce que Dieu a besoin? Dieu a besoin de ça. Toi, tu veux impressionner Dieu parce que tu pries bien. Parce que la prière est belle. Dieu a besoin d'une belle prière. Il a besoin d'un cœur qui le cherche et qui le touche. C'est de ça dont Dieu a besoin. Alléluia. Ton cœur doit chercher et toucher Dieu. Tu dois avoir c'est pourquoi parfois écoute même des cantiques qui t'émeuvent. Et lis des psaumes qui t'émeuvent. Moi, les psaumes, il y a des psaumes, j'appelle ça des raccourcis. J'ai pas envie de perdre le temps. J'ouvre le psaume 90. Je commence à prier, l'émotion monte. Je suis connecté. Parfois, dans les secondes qui suivent, je commence à prophétiser. Mais si j'avais suivi le chemin normal, que là en priant, adorant Jésus, ça n'allait pas arriver d'aussitôt. J'appelle ça un raccourci. Je prends un raccourci. Il y a des choses qui doivent te hisser jusque là où Dieu se trouve. Ça doit te hisser jusqu'à la hauteur. Donc la prière, ce n'est pas seulement les paroles que tu dis. Mais la prière, c'est avant tout un ensemble de beaucoup de choses qui se trouvent en toi. Et le samedi prochain, nous allons continuer cette prière en définissant ou en ressortant le fait que les choses que vous déclarez, on n'a pas beaucoup développé ça, sont moins lourdes devant Dieu, ont moins d'impact devant Dieu que votre caractère. C'est-à-dire, les choses que vous déclarez doivent être précédées par votre caractère d'adorateur. C'est votre caractère d'adorateur, votre caractère de dévoué à Dieu, votre caractère de personnage consacré. C'est ce caractère qui détermine le reste. C'est pour ça que vous avez beaucoup de pasteurs qui vous imposent les mains, rien ne se passe dans votre vie. Eux, ils s'appuient sur le titre. Il a le titre, mais il n'a aucune intimité avec Dieu. Il ne lit même pas sa Bible. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. On sait tout. Acclame bien le Seigneur.